Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de prouver quelle est cette volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite. Romains 12, 2. C'est souvent la partie qui fait trébucher les gens. Bien que ce concept soit simple, c'est ré. Développer une imagination pieuse et positive est une grande partie du renouvellement de l'esprit, et ce n'est pas facile. Il n'y a pas de solution miracle pour votre imagination. Une imagination divine ne peut pas être donnée par l'imposition des mains. Tu dois choisir de changer. Mais changer votre façon de penser et de voir est un processus. Cela prend du temps et de la cohérence. En chiffres, avant que les enfants d'Israël n'entrent en Canaan, Moïse a envoyé des représentants de chacune des tribus pour explorer la région. Il leur a spécifiquement demandé d'étudier le terrain et la fertilité de la terre, le type de personnes qui y vivaient, ainsi que la taille et la force de ces villes. Nombre 13, 17 à 20. Quand les espions sont revenus, ils ont apporté la preuve de la provision de Dieu, un morceau de raisin si énorme qu'il devait être transporté entre deux hommes. Mais ils ont également apporté ce rapport. Et ils le lui rapportèrent et dirent, « Nous sommes venus dans le pays où tu nous as envoyés, et sûrement il coule de lait et de miel, et ceci en est le fruit. Néanmoins, le peuple qui habite le pays est fort, et les villes sont fortifiées et très grandes. Et d'ailleurs, nous y avons vu les enfants d'Anak. » Nombre 13, 27 à 28. Canaan était une terre d'abondance, bien plus que les enfants d'Israël ne l'avaient rêvé. Mais au lieu de croire la parole de Dieu, ils laissent les circonstances les éloigner. Bien que Caleb ait essayé de les encourager, les gens ne pouvaient pas voir au-delà des géants. Mais les hommes qui sont montés avec lui ont dit, « Nous ne pouvons pas monter contre le peuple, car ils sont plus forts que nous. » Et ils rapportèrent aux enfants d'Israël un mauvais rapport du pays qu'ils avaient fouillé, en disant, « Le pays par lequel nous sommes allés le chercher est un pays qui en dévore ses habitants. Et tous les gens que nous y avons vus sont des hommes d'une grande stature. Et là, nous avons vu les géants, les fils d'Anak, qui sont venus des géants. Et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et ainsi nous étions à leurs yeux. » Nombre 13, 31 à 33. Le fait que des géants vivaient au pays de Canaan n'a pas nié la capacité des Israélites à le conquérir. Leur imagination les a empêchés d'hériter de la promesse de Dieu. Ils ont permis les paroles de 10 hommes, « Nous étions à nos yeux des sauterelles », pour changer la façon dont ils se voyaient et limiter la part de la volonté de Dieu qu'ils pouvaient accomplir. 40 ans plus tard, quand Josué a envoyé 2 espions à Jéricho, ils ont découvert que le cœur des Cananéens avait fondu et que leur puissance avait disparu le jour où ils ont entendu parler de la traversée miraculeuse de la mer Rouge par les Israélites, Josué 2, 9 à 11. Si les Israélites avaient envahi à ce moment-là, cela aurait été un jeu d'enfants. La force de leur ennemi avait disparu. Au lieu de cela, les Israélites ont été vaincus dans leur imagination. Ils se considéraient comme des sauterelles, Nombre 13, 33. C'était ça le problème. Des années plus tard, lorsque David a combattu Goliath, il a eu la même chance d'être vaincu par son imagination. Et comme avant, cette bataille entre Israël et les géants du pays n'allait pas être un combat loyal. Mais cette fois, le résultat était différent. Et comme si David parlait avec ses frères, voici le champion, le Philistin de Gath, Goliath par son nom, monta des armées des Philistins et parla selon les mêmes paroles. Et David les entendit. Et tous les hommes d'Israël, quand ils virent l'homme, s'enfuirent de lui et eurent une grande peur. 1 Samuel 17, 23 à 24. Et David parla aux hommes qui se tenaient à côté de lui, en disant, « Que fera-t-il à l'homme qui tuera ce Philistin et ôtera l'opprobre d'Israël? Car qui est ce Philistin incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant? » 1 Samuel 17, 26. Au lieu de se voir comme une sauterelle, David se voyait selon son alliance avec Dieu. Il savait que Goliath, un homme en dehors de cette alliance, n'avait aucune chance. C'est comme ça que nous devrions être. Quand le cancer, la pauvreté ou la peur frappent, notre foi devrait crier « Qui pensez-vous être en train de venir contre moi, un enfant du Très-Haut? Je vais te détruire et te frotter le nez en signe de défaite. Vous regretterez le jour où vous avez joué avec moi. » Malheureusement, la plupart d'entre nous n'osent vraiment pas parler ainsi. Nous ne nous voyons pas comme la parole nous dépeint ou comme Dieu nous voit. C'est la raison pour laquelle nous sommes coincés dans les circonstances. Nous nous considérons comme des sauterelles, petites, faibles et pauvres. Nous nous considérons comme des victimes. Mais nous ne sommes pas des victimes.
Dieu Tout-Puissant vit en nous. Nous devons nous attendre à des résultats différents. Quand j'ai lu l'histoire de David et Goliath quand j'étais enfant, bien avant de comprendre l'importance de l'imagination, je me souviens d'être allé dehors et de marquer l'arbre dans mon jardin à la hauteur de Goliath. J'ai fait une autre marque à la hauteur de David et je me suis penché pour essayer d'imaginer la bataille de son point de vue. Des années plus tard, lorsque ma femme et moi étions en visite en Israël, notre bus de tournée s'est arrêté dans la vallée d'Éla, où David a combattu Goliath. C'était une journée chaude, mais notre guide nous a dit où nous étions et a demandé si quelqu'un voulait sortir. Personne en fait. Tout le monde voulait rester dans le bus climatisé, tout le monde sauf moi. Heureusement, le reste de notre groupe a eu la gentillesse de me laisser explorer, alors j'ai sauté du bus et suis descendu dans la vallée. La vallée d'Éla est à environ 6 km de diamètre. J'ai marché jusqu'à un lit de rivière sec qui traversait le milieu de la vallée et j'ai ramassé 5 pierres lisses. Alors que je me tenais là à regarder les collines, j'imaginais les Philistins placés d'un côté et les Israélites de l'autre. J'ai vu Goliath debout sur la crête et j'ai imaginé David s'approchant derrière ses frères alors que Goliath criait « N'y a-t-il pas un homme qui me combattra ?» J'ai regardé les Israélites se recroqueviller de peur et j'ai ressenti la juste indignation de David. L'histoire entière a pris vie ce jour-là, se rejouant sur ces collines, non pas parce que je pouvais le voir avec mes yeux physiques, mais parce que je l'ai vécu dans mon imagination. Vous voyez, il n'y a pas d'onction spéciale sur la Terre Sainte. Les gens ont l'impression que la Bible prend vie lorsqu'ils y visitent, parce que pour la première fois, ils permettent à leur imagination de voir ce qu'ils ont seulement lu. Voir avec vos yeux ce que vous avez seulement lu aide votre imagination à voir plus clairement. C'est pourquoi la visite de la Terre Sainte est si spéciale. Avez-vous déjà essayé d'assembler quelque chose en utilisant uniquement les mots d'un manuel d'instruction? Vous pouvez lire, fixer le côté A au côté B à l'aide des chevilles F et G. Mais vous devrez probablement regarder le diagramme inclus pour comprendre de quoi parlent les instructions. C'est pourquoi les gens disent qu'une image vaut 1000 mots et pourquoi les constructeurs utilisent des plans. Lorsque nous construisions le campus universitaire, je me souviens m'être assis avec les architectes et leur avoir expliqué ce que je voulais voir. Mais quand ils l'ont dessiné, ce n'était pas ce que j'imaginais. Non, dis-je, je ne veux pas de ça. Je veux ceci. Et ils retournaient à la planche à dessin. Cela a pris du temps, mais nous avons continué à y travailler jusqu'à ce que nous puissions tous voir la même chose. Un constructeur n'essaierait jamais de construire une maison en expliquant verbalement sa disposition à ses commerçants. Si c'était la seule méthode qu'il utilisait pour décrire la conception et la fonction d'une maison, le propriétaire pourrait se retrouver avec une prise électrique à l'intérieur de sa baignoire. Mais dans un sens, c'est ce que nous faisons avec la parole de Dieu. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne voient pas la parole fonctionner dans leur vie est qu'ils ne font que la lire. Tu ne peux pas seulement liser la parole et attendez-vous à ce qu'elle produise des changements. Vous devez permettre à cette parole d'accélérer votre imagination jusqu'à ce que vous voyiez ce que vous lisez. Même si vous passez des heures chaque semaine à lire la Bible ou à citer des écritures de guérison, vous ne verrez pas la plénitude de ces paroles s'accomplir dans votre vie tant que vous ne vous imaginerez pas guéri. Mieux vaut lire un verset sur la guérison et laisser la vérité qui s'y trouve peindre une image de qui vous êtes que de lire 5 chapitres de votre plan, lisez la Bible en un an et de ne même pas vous souvenir du livre de la Bible que vous avez lu. Si vous preniez le temps d'utiliser votre imagination pour vous voir à travers les yeux de votre alliance avec Dieu, comme l'a fait David, vous pourriez aussi tuer des géants.